Bonjour, merci pour votre attention. Partagez quelques idées. Nous avons un temps objectif, janvier-décembre, une décennie, un siècle, etc. Nous avons un temps subjectif, pas dans le sens de donner votre opinion sur quelque chose, subjectif, je veux dire individuel, temps psychique. Et ça, tout dépend de la présence d'esprit. Vous ne pouvez pas attribuer le temps à un automate ou quelqu'un qui est dans un état comateux. Il n'a pas de temps. Le temps court, mais lui, il est inexistant. Ce qu'on est en train de critiquer, les gens disent automate. Ouais, le monde entier est automate. Simplement, il y a la catégorie ou bien la longévité qui diffère d'une personne à une autre. Tout le monde est automate. Ceux qui ne sont pas des automates, c'est les prophètes de Dieu. Ils ne vivent pas dans l'automatisme. Ils sont là pour enlever l'automatisme. Car qu'est-ce qu'il y a dans l'état l'automatisme? L'automatisme, c'est vous réglez quelque chose, ensuite vous laissez la cadence, vous laissez le rythme qu'il continue. Alors, eux, ils sont là pour absorber, donner une visibilité au Créateur à travers eux. C'est-à-dire, ils se comportent d'une manière, un adorateur de Dieu, un esclave de Dieu, pour qu'il laisse les manifestations de Dieu qui se manifestent à chaque moment. Il ne crée pas l'automatisme. Car tajalliyat rabbaniya, il y a la beauté dans chaque instant dans la vie potentielle. Il y a une beauté dans l'univers, dans les horizons. La beauté, elle diffère d'une personne à une autre. C'est un potentiel unique qui concerne l'unicité de l'être humain, qu'il l'exploite ou qu'il la néglige. Alors ils sont là pour donner cette possibilité à l'être humain, pour enlever cet automatisme. Ça, c'est pas mon sujet. Je parle du temps. Plus précisément, juifs, chrétiens et musulmans. La présence d'un prophète pendant son époque, 100 ans, elle peut être 10 années, 100 ans, 950 ans, 950 ans, ce qui est le cas de Noé. Qu'est-ce que la présence d'un prophète? La présence d'un prophète, elle n'est pas physique uniquement. C'est une conscience cosmique. C'est une conscience qui englobe tous les gens qui étaient là-bas, qu'ils l'acceptent ou qu'ils le rejettent, peu importe. Cette conscience, elle fait partie du puzzle d'existence. Si cette conscience est négligée, il va y avoir un cataclysme. Pas dans le sens les gens vont accepter ou ne pas l'accepter. Si la personne n'accepte pas un prophète, elle a ce manque dans son âme, dans sa conscience, elle a morcelé l'âme. Vous ne pouvez pas morceler l'âme. Vous avez morcelé votre conscience. Elle n'est pas complète. Vous avez le temps, l'époque de Moïse, alayhi salam. Les Juifs, regardez, ils disent pour Moïse, c'est-à-dire, il est pour eux, c'est le sauveur, c'est tout ça. Ils n'acceptent pas Jésus. Il y a l'époque de Moïse, il y a l'époque de Jésus. Vous savez, chaque prophète, quand il vient, il leur parle de ceux qui l'ont précédé. Il leur parle avec un avertissement. Ne faites pas comme le peuple avant, comme la nation avant. Et je vous informe du prophète qui va venir avec moi et du dernier prophète. Ils disent tout ça. C'est-à-dire, le cercle de l'époque est ouvert. Des deux côtés, c'est ouvert. Alors ceux qui veulent
prendre l'époque d'un prophète, par exemple, on parle des trois religions, on parle du judaïsme, c'est-à-dire moïbe, juif, chrétien. Il dit, moi je n'accepte pas celui-là. Dans l'esprit, dans la conscience de Moïse, elle n'était pas comme ça. Moïse, il leur a parlé, il a laissé, c'est écrit dans la Torah qu'il y a upcoming, c'est-à-dire ceux qui viennent après moi. C'est vous qui vous êtes incarcérés. Vous vous êtes incarcérés avec une doctrine qui n'était pas la sienne, je veux dire Moïse. Le temps, ici, dans l'éternité, par rapport à l'éternité, ce n'est qu'un coin. Ce n'est qu'un segment de temps. Les décisions qui viennent après, elles sont caractérisées, elles sont victimes de cette doctrine qui est la mécréance d'une doctrine de religion. Je ne sais pas si je suis clair. C'est pour cette raison, vous trouverez par exemple, célébration, célébrer chez les Juifs, beaucoup, trop de jours fériés, je ne sais pas comment on les appelle, célébrer. À chaque chose, on va créer un jour pour le célébrer. Bien sûr, être heureux, personne ne vous stoppe d'être heureux. Simplement, qui est-ce qui vous pousse à ponctualiser, à éterniser le moment? Vous voulez le vivre tout le temps. Il y a une perte, il y a une angoisse, il y a un vide, vous ne le connaissez pas. Il y a une chute d'une falaise, vous voulez la récupérer dans le monde de dehors. Tout ça, ça se passe dans le monde psychique. Il y a un juif qui a demandé à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, lui a demandé, il dit, est-ce que tu te souviens le jour quand le dernier verset du Coran a été révélé au prophète? Il lui a dit, oui, je me souviens. Il lui dit, si c'était nous, les Juifs, on l'aurait fait, par exemple, un grand jour, c'est-à-dire pour le célébrer. Et vous savez, chez les musulmans, il n'y a pas ça. Il y a Aïd, on dit l'Aïd, c'est la fin du Ramadan. Il y a un autre, le sacrifice. Et vous les musulmans, tous, vous les entendez souvent dire, pourquoi on n'a pas vous ne célébrez pas comme les autres, ils ont tout le temps, ils ont quelque chose comme ça, ils ont le jour de l'amour, hein? Valentine's Day, ils ont même Halloween, hein? C'est-à-dire le fait de s'incarner dans une physionomie satanique, on célèbre ça. On dit tout le temps pourquoi ils n'ont pas. Et aujourd'hui, c'est un suivisme, 99,99%. Si la personne est consciente, le jour de ce holiday, de cette célébration, le focus, la concentration, elle est sûre. Le jour, vous faites tout votre effort, votre enthousiasme, votre énergie, dynamisme, bootstrap, mélangé, c'est dans ce jour. Ce jour consomme 364 jours dans votre année. Il consomme. Vous finirez la journée, après minuit, il n'y a pas d'autre nuit, comme disent les Français. Ça y est. C'est-à-dire, c'est pour cette raison que l'époque être renfermé avec l'époque de Moïse, je n'accepte pas, vous avez incarcéré, vous vous êtes incarcéré dans l'époque. Hein? On n'est pas en train de critiquer, c'est ce qui se passe. Jésus était un juif. Sa mère est juive. On ne l'accepte pas. Avant, c'était quand il est avec nous. Il y a une petite période, je suis avec vous.
du moment que vous ne touchez pas nos intérêts, vous touchez nos ça y est, on vous éloigne, alors qu'il était un juif. Il croit de ce qui a été révélé dans la Torah. Laissez la porte ouverte. Je suis ici pour vous rendre pas mal de choses qui étaient prohibées dans la Torah. Elle est devenue permise. On s'en fout. Comme je viens de dire, le prophète, le Jésus, c'est pas le, parce qu'il est un nom commun. Je veux dire, l'époque de Jésus, c'est une époque qui vous donne une extension dans votre cerveau, dans votre existence. Vous vous êtes incarcéré. C'est pour cette raison, une fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu, il a demandé aux Juifs, pourquoi vous faites carême le jour de Ashura? Vous connaissez. Ils lui ont dit, parce que Dieu nous a secourus avec Moïse ce jour-là. De Pharaon, c'est-à-dire le jour où ils ont traversé la mer. Il leur a dit, نحن أولى بموسى منكم. On est plus proche. Il est le nôtre avant vous. Si vous prenez la personnalité, vous prenez l'héroïsme de quelqu'un, ce qui est le cas des prophètes. Les prophètes, ce n'est pas un carnet de famille. Les prophètes, c'est le message de Dieu. Vous devez l'accepter. Si vous êtes maintenant, vous faites ce genre d'incarcération. Ce qui est bizarre avec le juif, c'est que le mot antisémitique n'a été verbalisé qu'à travers la bouche du juif. Alors que celui qui rejette Jésus et rejette le Jésus, celui qui rejette Mohammed et rejette le Mohammed, c'est ce que je veux dire. Vous les avez rejetés tous les deux. Vous avez un prophète qui représente des milliards. Vous avez touché le noyau de l'existence. Vous êtes isolé. Vous avez isolé autrui. Voilà où réside l'antisémitisme. C'est pas... Les chrétiens parlent de Moïse en tant que personnalité là-bas qui concerne les juifs. Ils n'ont rien à voir. C'est-à-dire, c'est pour eux. Vous regardez la différence entre un musulman, la croyance chez le musulman et la croyance chez le juif et chez le chrétien. Il accepte Jésus d'une manière totalement détachée, c'est-à-dire notre sauveur. Regardez Moïse là-bas, notre conscience est notre sauveur, il est venu pour nous, Regardez, c'est notre éternité. Regardez ça leur a donné la même chose, une époque. Mais l'époque chez le juif, elle est chez lui. Elle est caractérisée. C'est l'aquarium de l'existence. Il ne sort pas de l'aquarium de sa doctrine qui a été fabriquée après Moïse. Le chrétien ne vit pas dans l'aquarium de son existence. Il la laisse. Le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a vu Omar ibn al-Khattab était en train de lire la Torah. Il lui a montré qu'il n'était pas d'accord avec lui. Il ne lui a rien dit. Non, il lui a dit quelque chose, mais à travers les mots, vous comprenez qu'il n'était pas d'accord. Il lui a dit لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. Il lui a dit, si Moïse était présent, était en vie, il n'a pas assez de choix que de me suivre. Écoutez, ici, ce n'est pas les choses personnelles. C'est que la Torah, on aime bien le prophète a dit que la Torah a été écrite par la main de Dieu. Mais où est-ce qu'elle est la Torah? La Torah a été modifiée. Le judaïsme, il n'y a plus l'image de le judaïsme. Écrite par Dieu. Elle existe dans le Coran.
elle est transférée vers l'Injil, l'évangile modifie tous les deux. Premier Testament, Deuxième Testament dans le Coran. Et le Coran, vous le savez, n'a pas été modifié. Il lui a dit qu'ils me suivent. C'était pas question parce qu'il était lui et moi. Non, 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 c'est pas à cause de ça. C'est que il n'y a pas de Torah réelle. Alors tu perds ton temps. Tu veux vivre dans une époque qui a été complètement modifiée. Voilà ce qu'il voulait dire. Aujourd'hui, on est le 27 de Rajab. Hier, c'était l'Isra ou le Mi'raj. Le jour du prophète, sa ascension. Je ne sais pas ce qu'on dit ascension. Mon français. Vous êtes un actionnaire. Vous savez, je parle de l'endurance. Vous êtes un actionnaire. Là où il y a lieu de corriger, vous corrigez. Trouvez le mot, vous le trouvez. Al-Mi'raj, il a prié Al-Quds. La première des choses, il est allé là-bas pour prier. Tous les prophètes de Dieu sont venus derrière lui pour prier. Vous savez, nous, les musulmans, les arabes, événement. Mais prendre en détail les choses, pourquoi ils sont venus? Pour célébrer quoi? Pour célébrer quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour célébrer? J'ai mentionné auparavant le prophète. C'est une conscience cosmique avec un puzzle pendant l'époque. Le prophète, il a toutes les connaissances que les gens qui étaient pendant ce temps, les connaissances, la sagesse, le miracle, le relief, le temps, tout ça, il était dans sa conscience. Il est venu derrière le prophète. Lui, c'est-à-dire l'histoire est venue derrière le prophète pour être absorbée. C'est pas question de télépathie. Lui, il dit Allahu Akbar, ils ont dit Allahu Akbar derrière lui. Cette conscience, elle est dans une seule conscience du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça vous donne une idée, la croyance des musulmans. Si un prophète, ils vont le rejeter, moi je ne suis pas d'accord avec Chouaïb, je ne suis pas d'accord avec Idriss. Votre foi, elle est dans le néant, monsieur. Vous vivez dans le néant, vous ne vivez pas ici. Ils sont tous priés derrière lui. Regardez ce que le juif a perdu du temps et le chrétien a perdu. Maintenant, le musulman, il a la globalité de l'existence, les 6 piliers de la foi. Dieu. Croyance en un seul Dieu. Les anges, les livres. On sait que les livres sont modifiés, mais il vous a dit de croire aux livres. Az-Zabour, Wat-Tawrat ou l'Injil, les livres, les prophètes de Dieu. La nufarriqu bayna ahadin min rusulih. Dernier jugement et le destin. Le dernier jugement, qu'est-ce qu'il a dans votre esprit? Vous acceptez tous les prophètes à partir de Adam vers, il n'y a pas de limite. Elle va vers le dernier jugement, votre cerveau qui va, c'est-à-dire le temps devient éternel. On sait bien que l'être humain avait un commencement. Cette éternité, quand il pense, Yawm al-Qiyamah, l'éternité. La raison pour laquelle les musulmans sont aujourd'hui, c'est le prophète qui les a décrits. Il nous a décrits. Il a dit, vous serez comme exposés, vulnérables, exposés aux autres nations de différents horizons. Min al-afaq. Ils mangent de vous comme les gens, les mangeurs, les gourmands, mangent d'une assiette, grande assiette. Vous êtes comme ça. À la fin du hadith, ils ont dit au prophète à cause parce qu'on est peu. Non, il leur a dit vous serez très nombreux. Au contraire. Mais car vous préférez, vous pensez les décisions sur la base de dunya, c'est limité. Je ne parle pas ici de zuhd. On est en train de faire le zuhd. Non,
La pensée du croyant aujourd'hui, il pense comme le juif et le chrétien, il parle dunya. Hein? Comment être un compétiteur avec eux? Comment les chasser de cette place? Comment les kafirs? Nous, on est la Jannah. Regardez comment ils pensent. Ils ne pensent pas hubbikum al-maut, c'est-à-dire prolonger. La conscience est limitée avec dunya. Est-ce que la globalité qui existe potentielle chez le musulman, est-ce qu'il l'a exploité? Le juif, il vit dans une époque inexistante. Et il avait exploité cette époque inexistante. Le chrétien, il vit dans une époque inexistante. Il l'avait exploité. Le musulman, il a la globalité potentielle, je répète ça. Est-ce qu'il l'a actualisé? Réel, est-ce qu'il l'a actualisé? Il l'a laissé et il copie les institutionnalisations. Il veut institutionnaliser les émotions des gens. Il copie des autres. Un dernier hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ الَّذِينَ أَوْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَإِنْ دَخَلُوا جُحْرَ جُبٍّ اتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا أَهُمُ الْيَهُودُ النَّصَارَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمَنْ غَيْرَهُمْ. Vous allez les suivre, ceux qui étaient avant vous, et pas par pas, par centimètre, par 20 centimètres. S'ils entrent dans un trou de vipère ou bien de je ne sais pas, vous allez les suivre. Ils ont dit, est-ce que c'est les juifs et les chrétiens, prophète? Il a dit, mais qui donc? Quelqu'un qui va penser aujourd'hui, il dit, on dirait que, écoutez, vous êtes en train de suivre une caractérisation, c'est pas parce que vous êtes contre un juif ou un chrétien. Le croyant, non. Le prophète, il dit, le croyant est sociable, est apprécié de tous. Et celui qui n'est ni social, ni apprécié, ne présente aucun intérêt. Les meilleurs d'entre nous sont ceux qui sont le plus utiles aux autres. Comment vous êtes contre? Quelqu'un est caractérisé. Il crée des institutions, des lois chaque jour. Vous allez, par exemple, vous allez dans le monde de l'Ouest. D'ailleurs, si vous entrez dans un endroit juridique ou je ne sais pas, mon Dieu, comment peuvent-ils lire les volumes? C'est des volumes. Lorsque le père il parle avec son fils, parce qu'il lève sa voix, il va être puni avec. Il n'a pas le droit de parler, la fille n'a pas le droit de. Vous avez le droit de téléphoner à la police pour faire une plainte contre vos parents. Le voisin, le droit, c'est une loi, c'est une science. Je me sens mal à l'aise. Laissez-moi voir. Ah, vous souffrez du désordre. Désordre, vous êtes malade. Alors, vous le envoyez ici. Le psy va le traumatiser de plus qu'il était le plus malaise. Pourquoi ça? Le temps éternel est compressé. C'est pour ça qu'il trouve à chaque fois, il cherche pour une station de pique-nique. Il était mal à l'aise, il est mal à l'aise maintenant. Laissez le temps faire son travail. Laissez Dieu faire son travail. Laissez la conscience faire son travail. Pas mal de choses. Vous souffrez déjà, vous allez vous entraîner, vous jouez avec quelqu'un, le mal disparaîtra. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui est dépressif. Pas nécessairement parce que vous êtes un psy. Vous parlez avec la personne. Et si vous êtes, je veux dire, vous faites partie de la hikmah, la sagesse. Lui, il a exposé un problème, il parle du problème. Vous restez avec le problème, vous allez rendre le pire. Mais vous parlez en tant que sage. Vous parlez, vous approchez, vous déviez, vous parlez, vous essayez de faire des choses. L'humour, l'humour, c'est quelque chose de très bien, l'humour. Vous parlez à la chose, ensuite, tu sais, j'avais un problème, vous créez un problème presque comme lui, vous êtes confronté avec, ensuite, ça y est,
Et vous parlez, ensuite, après un moment, il vous dit, tu sais, à chaque fois que je parle avec toi, je me sens très bien, je me sens très à l'aise. À chaque fois. Alors toi, tu vas dire, oh mon Dieu, parce que je suis, je majuscule, c'est d'un côté peut-être, mais méfiez-vous. C'est pas toi, c'est pas lui, c'est le temps. Commence à dilater. Vous avez un liquide noir. Vous le jetez dans un seau. Vous allez voir l'effet du liquide noir. Vous le jetez dans une bassine. L'effet va diminuer. Vous le jetez dans une piscine. Prenons l'exemple de l'eau de Javel. Va disparaître. Vous le jetez dans un lac. Il n'y a plus. Vous le jetez dans un océan. Alors, essayez d'être océan. Merci pour votre attention et à la prochaine.